Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, tu vas vivre une expérience unique, une immersion complète avec 1000 phrases essentielles pour apprendre à parler français naturellement. C'est sans doute la vidéo la plus complète de YouTube pour progresser rapidement, alors accroche-toi parce que ça va être long, mais tellement efficace. Oui, on t'a préparé une véritable masterclass, un concentré de français vivant, utile, varié, que tu vas pouvoir écouter encore et encore. Que tu sois débutant, intermédiaire ou même avancé, tu vas pouvoir renforcer ton vocabulaire, améliorer ta compréhension et surtout t'habituer aux structures naturelles du français. Nous sommes deux à t'accompagner pendant toute cette vidéo. Moi, c'est Thomas, professeur de français depuis plus de 10 ans. J'adore aider les apprenants à parler avec confiance et je vais te guider étape par étape avec des phrases simples, claires et utiles dans la vraie vie. Et moi, c'est Laura. J'ai moi-même appris le français il y a quelques années et aujourd'hui je l'enseigne aussi. J'adore transmettre cette langue et je sais exactement ce qui bloque parfois les apprenants. Dans cette vidéo, je suis là pour te motiver, te faire progresser et te montrer que tu peux y arriver. Avant de commencer, voici comment cette vidéo est organisée. Tu vas entendre 1000 phrases réparties en 10 catégories. Chaque bloc contient 100 phrases et on va alterner. Une fois moi, une fois Laura, et ainsi de suite. Chaque catégorie correspond à un thème de la vie quotidienne pour que tu puisses parler de toi, poser des questions, exprimer tes émotions, voyager, commander au restaurant, raconter une histoire. Bref, vivre en français. Voici les 10 grandes parties que tu vas découvrir. 1. Se présenter, parler de soi. 2. Poser des questions au quotidien. 3. Exprimer ses goûts, émotions, opinions. 4. Faire des courses, commander, acheter. 5. Voyager, demander son chemin. 6. Parler du temps, de la routine. 7. Raconter le passé. 8. Parler du futur et de ses projets. 9. Réagir naturellement à l'oral. 10. Utiliser des phrases courantes dans toutes les situations. Et tu peux suivre cette vidéo comme tu veux. Tu peux l'écouter en entier ou bien la découper en plusieurs jours. Tu peux répéter les phrases à voix haute ou simplement laisser le français entrer dans ton oreille. Chaque phrase est là pour t'aider à t'exprimer plus naturellement, plus facilement. Alors maintenant, fais quelque chose d'important. Mets un like pour soutenir ce travail, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et écris dans les commentaires. Je suis prêt pour les 1000 phrases. Comme ça, on saura qui sont les vrais motivés. Tu es prêt? On commence tout de suite avec la première partie. Se présenter et parler de soi. Je te laisse avec Thomas pour les 100 premières phrases. Ok, on commence tout de suite avec la première partie. Se présenter et parler de soi. C'est une étape indispensable quand on apprend une langue. Ce sont les premières phrases en gros que tu vas utiliser pour te faire connaître, pour engager une conversation. L'idée ici, c'est de t'aider à construire les bases de ton identité en français. Tu vas pouvoir t'entraîner à parler de toi, de ta vie, de ton quotidien. Allez, c'est parti pour les 100 premières phrases. 1. Bonjour, je m'appelle Thomas. 2. Je suis professeur de français. 3. J'habite à Paris en France. 4. Je suis marié et j'ai 2 enfants. 5. J'enseigne le français depuis plus de 10 ans. 6. J'adore les langues étrangères. 7. Je parle aussi anglais et espagnol. 8. Mon passe-temps préféré, c'est la lecture. 9. Je lis beaucoup de romans et de biographies.
10. Le week-end, j'aime aller me promener en forêt. 11. J'aime aussi cuisiner, surtout les plats français. 12. Mon plat préféré, c'est la ratatouille. 13. J'adore le chocolat noir. 14. Je suis quelqu'un de calme et patient. 15. J'aime discuter avec des gens du monde entier. 16. Je suis curieux et j'aime apprendre. 17. J'ai toujours aimé enseigner. 18. Le français est une langue que je trouve très belle. 19. J'aime son rythme et sa musicalité. 20. Quand j'étais enfant, je voulais être écrivain. 21. Finalement, j'ai choisi l'enseignement. 22. J'ai étudié la littérature à l'université. 23. Je suis diplômé d'une école de langue. 24. Je travaille aujourd'hui dans une école internationale. 25. Mes étudiants viennent de différents pays. 26. J'apprends beaucoup grâce à eux. 27. J'aime échanger des idées en classe. 28. J'utilise souvent des vidéos pour enseigner. 29. J'encourage mes élèves à parler même s'ils font des fautes. 30. Faire des erreurs, c'est normal quand on apprend. 31. Je pense qu'il faut pratiquer tous les jours. 32. Même 5 minutes par jour, c'est utile. 33. La régularité est plus importante que la perfection. 34. Moi aussi, j'ai appris des langues avec difficulté. 35. Je comprends donc ce que vivent les apprenants. Je me souviens de mes débuts en espagnol. 37. J'étais souvent frustré, mais j'ai continué. 38. Et maintenant, je peux le parler couramment. 39. Cela montre que tout est possible. 40. L'apprentissage d'une langue est un voyage. 41. Il faut être patient avec soi-même. 42. Et surtout, il faut rester motivé. 43. J'aime écouter des podcasts en différentes langues. 44. Ça m'aide à m'habituer au son. 45. Je recommande à mes élèves d'écouter le français tous les jours. 46. Même sans tout comprendre, c'est bénéfique. 47. L'oreille s'habitue progressivement. 48. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. 49. Chaque jour, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. 50. Il n'y a pas de petits progrès. 51. Chaque mot appris compte. 52. Chaque phrase répétée devient plus naturelle. 53. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. 54. Il faut oser parler. 505. Plus tu parles, plus tu progresses. 56. Les erreurs font partie du processus. 57. Je dis toujours à mes étudiants de se lancer. 58. Même avec un vocabulaire limité, on peut communiquer. 59. L'important, c'est de se faire comprendre. 60. Le reste vient avec le temps. 61. Les Français sont souvent contents quand un étranger parle leur langue. 62. Ils apprécient l'effort. 63. Moi aussi, quand un étranger me parle en français, je suis content. 64. Je respecte énormément ceux qui apprennent une langue étrangère. 65. Cela demande du courage et de la persévérance. 66. Il faut parfois sortir de sa zone de confort. 67. Mais c'est là que tu progresses le plus. 68. Parler une autre langue, c'est aussi découvrir une autre culture. 69.
et cela ouvre l'esprit. 70. En apprenant le français, tu entres dans un univers riche. 71. Tu peux lire des livres célèbres. 72. Tu peux regarder des films en version originale. 73. Tu peux voyager en comprenant ce que disent les gens. Tu peux faire des rencontres plus profondes. 75. Tu peux travailler avec des personnes francophones. 76. Tu peux étudier dans une université française. 77. Le français est une langue très parlée dans le monde. 78. Elle est officielle dans de nombreux pays. 69. C'est une langue utile dans les relations internationales. 80. Et c'est une langue de culture. 81. La musique, le cinéma, la gastronomie, tout passe par la langue. 82. Tu fais déjà un grand pas en regardant cette vidéo. 83. Tu as décidé d'investir du temps pour apprendre. 84. Et ce temps sera bien utilisé. 85. À la fin de cette vidéo, tu auras entendu 1000 phrases utiles. 86. Tu pourras les répéter autant de fois que tu veux. 87. Tu peux même les noter dans un cahier. 88. Tu peux choisir tes phrases préférées. 89. Tu peux les utiliser dans ta vie quotidienne. 90. Tu peux t'enregistrer et t'écouter. 91. Tu peux demander à quelqu'un de te corriger. 92. Tu peux créer ton propre vocabulaire actif. 93. C'est en répétant que tu progresses. 95. Alors, répète ces phrases à voix haute. 95. Dis-les lentement, puis plus vite. 96. Essaie de les dire sans lire. 97. Reviens à cette vidéo régulièrement. 88. Utilise-la comme un outil d'entraînement. 99. Et surtout, amuse-toi en apprenant. 100. Le français peut devenir une langue naturelle pour toi. Voilà pour cette première partie. C'était important de commencer par parler de soi, parce que c'est souvent ce qu'on fait en premier dans une conversation. Si tu connais déjà quelques-unes de ces phrases, essaie de les dire plus rapidement ou avec plus de fluidité. Et si tu les découvres, prends ton temps. Tu peux toujours revenir en arrière et les écouter à nouveau. On continue tout de suite avec Laura pour la deuxième partie, où tu vas apprendre comment poser des questions dans la vie de tous les jours. Très bien. On continue avec la deuxième partie. Dans cette section, tu vas apprendre comment poser des questions en français dans la vie de tous les jours. Ce sont des phrases très importantes parce qu'elles permettent de communiquer activement, demander quelque chose, obtenir une information, créer du lien. Tu verras, certaines sont très simples, d'autres un peu plus naturelles et familières. Prête attention au ton, à l'intention et surtout, répète à voix haute pour bien t'approprier chaque structure. C'est parti pour les 100 questions. 1. Comment tu t'appelles? 2. Tu viens d'où? 3. Tu habites où? 4. Tu parles quelle langue? 5. Depuis combien de temps tu apprends le français? 6. Pourquoi tu veux apprendre le français? 7. Tu as déjà visité la France? 8. Quelle est ta ville préférée? 9. Tu travailles ou tu étudies? 10. Tu fais quoi dans la vie? 11. Tu travailles dans quel domaine? 12. Tu aimes ton travail? 13. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? 14. Tu as des hobbies? 15. Tu préfères lire ou regarder des films? 16. Tu fais du sport?
17. Tu écoutes quoi comme musique? 18. Tu as des frères et sœurs. 19. Tu as des animaux chez toi. 20. Tu vis seul ou avec quelqu'un. 21. Quelle est ta saison préférée? 22. Tu préfères la mer ou la montagne? 23. Tu es plutôt sucré ou salé? 24. Tu cuisines souvent. 25. C'est quoi ton plat préféré? 26. Tu bois du café ou du thé le matin. 27. Tu te lèves à quelle heure? 28. Tu te couches tard. 29. Tu regardes souvent des séries. 30. Tu as une série à me recommander. 31. Tu aimes les films français. 32. Tu as un acteur ou une actrice préférée. 33. Tu lis en français. 34. Quel est le dernier livre que tu as lu? 35. Tu as déjà vu un film en version originale. 36. Tu préfères le cinéma ou le théâtre? 37. Tu vas souvent au restaurant. 38. Tu as un restaurant préféré? 39. Tu préfères manger à la maison ou dehors? 40. Tu cuisines souvent chez toi. 41. Tu fais les courses où? 42. Tu achètes des produits locaux. 43. Tu aimes tester de nouvelles recettes. 44. Tu as déjà goûté de la cuisine française. 45. Tu préfères le fromage ou le chocolat. 46. Tu es déjà allé dans un marché français. 47. Tu fais attention à ce que tu manges. 48. Tu es allergique à quelque chose. 49. Tu manges de tout. 50. Tu es végétarien ou végétalien. 51. Tu parles souvent français à l'oral. 52. Tu as déjà parlé avec un Français. 53. Tu as déjà voyagé en France. 54. Tu veux visiter quelle ville en France? 55. Tu préfères Paris ou une autre ville? 56. Tu connais la culture française? 57. Tu as un chanteur français préféré? 58. Tu as une chanson française que tu aimes? 59. Tu regardes des vidéos pour apprendre? 60. Tu suis des cours de français? 61. Tu apprends seul ou avec un professeur? 62. Tu pratiques le français tous les jours? 63. Tu as une méthode préférée pour apprendre? 64. Tu aimes étudier le vocabulaire ou la grammaire? 65. Tu as un objectif précis en français? 66. Tu veux vivre en France un jour? 67. Tu veux travailler en français? 68. Tu veux faire des études en français? 69. Tu veux parler comme un natif? 70. Tu fais des dictées parfois? 71. Tu écris souvent en français? 72. Tu parles avec d'autres apprenants? 73. Tu as déjà fait un échange linguistique? 75. Tu utilises une application pour apprendre? 75. Tu préfères écouter ou lire? 76. Tu parles plus facilement à l'écrit ou à l'oral? 77. Tu comprends bien quand les Français parlent vite? 78. Tu regardes des vidéos sous-titrées? 69. Tu comprends les sous-titres en français? 80. Tu as des astuces pour mémoriser? 81. Tu apprends combien de temps par jour? 82. Tu es satisfait de tes progrès? 83. Tu veux améliorer quoi en priorité? 84. Tu es à l'aise pour parler? 85. Tu te sens bloqué parfois? 86. Tu as peur de faire des fautes? 87. Tu oses parler en public? 88. Tu as déjà parlé en français devant des inconnus? 89. Tu penses en français parfois? 90. Tu rêves en français? 91. Tu traduis toujours depuis ta langue maternelle? 92. Tu as déjà pensé à arrêter? 93.
Tu te sens motivé aujourd'hui? 95. Tu veux continuer demain? 95. Tu veux parler avec des natifs? 96. Tu veux comprendre les films sans sous-titres? 97. Tu veux voyager plus facilement? 98. Tu veux te sentir à l'aise en français? 99. Tu es prêt à continuer? 100. Tu veux apprendre encore plus de phrases? Voilà, tu viens d'apprendre 100 questions utiles que tu peux utiliser dans plein de situations pour rencontrer des gens, parler de toi, échanger, découvrir l'autre. Tu peux maintenant t'entraîner à poser ces questions à voix haute, à imaginer des réponses ou à les adapter à ta propre vie. N'oublie pas que poser des questions, c'est une façon d'ouvrir la conversation. On continue maintenant avec la prochaine partie, avec Thomas, pour 100 nouvelles phrases qui vont t'aider à exprimer tes émotions, tes goûts et tes opinions. Ok, on continue avec une partie très importante. Exprimer ses émotions, ses goûts et ses opinions. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas juste poser des questions ou donner des faits, c'est aussi dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ce sont des phrases que tu vas utiliser tout le temps, dans la vraie vie, pour parler de toi, réagir à une situation ou donner ton avis. Allez, c'est parti pour 100 nouvelles phrases. 1. J'aime beaucoup cette chanson. 2. Je trouve ce film génial. 3. Je suis très content aujourd'hui. 4. Je suis un peu fatigué ce matin. 5. Je suis stressé à cause du travail. 6. Je suis fier de mes progrès. 7. Je me sens bien quand je parle français. 8. Je suis motivé pour apprendre. 9. Je suis impressionné par ton niveau. 10. Je suis heureux de te voir. 11. Je suis triste quand je ne comprends pas. 12. Je suis en colère quand je fais trop de fautes. 13. Je suis inquiet avant un examen. 14. Je suis détendu le week-end. 15. Je suis enthousiaste à l'idée de voyager. 16. J'ai peur de parler en public. 17. J'ai confiance en moi maintenant. 18. J'ai besoin de repos. 19. J'ai envie de regarder un film. 20. J'ai mal à la tête. 21. J'ai froid ce matin. 22. J'ai chaud, on peut ouvrir la fenêtre. 23. J'ai toujours faim à midi. 24. J'ai soif après le sport. 25. J'ai le trac avant de parler. 26. J'ai hâte d'être en vacances. 27. Je suis d'accord avec toi. 28. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. 29. À mon avis, c'est une bonne solution. 30. Je pense que c'est trop cher. 31. Je crois que tu as raison. 32. Je trouve ça intéressant. 33. Je trouve ça bizarre. 34. Je ne comprends pas pourquoi. 35. Je me demande si c'est possible. 36. Je préfère rester chez moi. 37. Je préfère le thé au café. 38. J'adore les croissants au petit déjeuner. 39. Je déteste les embouteillages. 40. J'aime bien cette idée. 41. J'aime passer du temps avec mes amis. 42. J'aime voyager dans de nouveaux pays. 43. J'aime apprendre des langues étrangères. 44. J'aime écouter de la musique classique. 45. J'aime lire le soir avant de dormir. 46. J'aime faire du sport le matin. 47. J'aime cuisiner des plats maison. 48. J'aime parler en français avec des natifs. 49. J'aime apprendre de nouvelles choses. 50. Je n'aime pas me lever tôt. 51.
je n'aime pas quand il pleut toute la journée. 52, je n'aime pas attendre trop longtemps. 53, je n'aime pas les conflits. 54, je déteste les moustiques. 55, je déteste perdre mon temps. 56, je ne supporte pas le bruit. Je ne supporte pas les injustices. 58, je suis passionné par le cinéma. 59, je suis passionné par l'histoire. 60, je suis passionné par la cuisine française. 61, je suis curieux de nature. 62, je suis sensible à l'art. 63, je suis intéressé par la psychologie. 64, je suis très sociable. 65, je suis plutôt introverti. 66, je suis plutôt extraverti. 67, je suis une personne optimiste. 68, je suis une personne calme. 69, je suis une personne très organisée. Je suis quelqu'un de créatif. 71, je suis quelqu'un de déterminé. 72, je suis quelqu'un de discret. 73, je suis quelqu'un de drôle. 75, je suis souvent de bonne humeur. 75, je suis parfois de mauvaise humeur. 76, je suis quelqu'un de patient. 77, je suis parfois impatient. 78, j'ai tendance à stresser facilement. J'ai du mal à me concentrer. 80, j'ai du mal à me réveiller tôt. 81, j'ai beaucoup d'énergie le matin. 82, j'ai besoin de silence pour travailler. 83, j'ai besoin de bouger pour me sentir bien. 84, j'ai toujours plein d'idées en tête. 85, j'ai peur de l'échec. 86, j'ai peur de ne pas être compris. 87, j'ai confiance en mon avenir. 88, je suis quelqu'un de positif. 89, je suis quelqu'un de curieux. 90, j'aime me sentir utile. 91, j'aime aider les autres. 92, j'aime faire rire les gens. 93, j'aime apprendre de mes erreurs. J'aime relever des défis. 95, j'aime sortir de ma zone de confort. 96, j'aime évoluer. 97, j'aime me remettre en question. 98, j'aime m'exprimer. 99, j'aime parler de mes passions. 100, j'aime partager mes opinions. Et voilà, tu viens de voir 100 phrases pour exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu aimes ou pas. C'est une des clés pour rendre ton français plus naturel et plus personnel. Tu peux choisir les phrases qui te correspondent, les adapter à ta vie, les utiliser en conversation. On passe maintenant à la prochaine partie avec Laura pour 100 nouvelles phrases utiles dans un contexte très pratique, faire des courses, acheter ou commander quelque chose. C'est reparti pour une nouvelle section très utile au quotidien. Faire des courses, acheter ou commander quelque chose. Que tu sois dans un supermarché, à la boulangerie, au marché ou dans un restaurant, tu vas forcément devoir utiliser ces phrases. L'objectif ici, c'est de te familiariser avec le vocabulaire de la consommation, les formules de politesse et les petits dialogues typiques qu'on entend tous les jours en France. Essaie de répéter chaque phrase à voix haute pour t'entraîner à bien les intégrer. On y va. 1. Bonjour, je peux vous aider? 2. Vous cherchez quelque chose en particulier? 3. Oui, je cherche une chemise bleue. 4. Je voudrais acheter un pantalon noir. 5. Quelle taille faites-vous? 6.
Vous préférez quelle couleur? 7. C'est pour offrir ou pour vous? 8. C'est en promotion. 9. Est-ce que je peux essayer? 10. Où sont les cabines d'essayage? 11. Cette robe me va bien. 12. Est-ce que vous avez cette veste en taille M? 13. Combien ça coûte? 14. C'est combien? 15. Vous acceptez la carte bancaire? 16. Je peux payer en espèces? 17. Vous avez un sac s'il vous plaît? 18. Merci, bonne journée. 19. À bientôt, au revoir. 20. Je fais souvent mes courses ici. 21. J'achète des fruits et légumes bio. 22. Où est le rayon des produits frais? 23. Vous avez du pain complet? 24. Il me faut 1 kilo de pommes. 25. Je voudrais 2 baguettes, s'il vous plaît. 26. C'est combien? La bouteille de vin. 27. Je vais prendre un paquet de pâtes. 28. Je cherche du fromage français. 29. Je prends aussi du jambon. 30. Vous avez du lait végétal? 31. Je veux un yaourt nature, sans sucre. 32. Il y a une réduction sur ce produit? 33. Vous avez une carte de fidélité? 34. Où sont les caisses? 35. C'est ouvert le dimanche? 36. Il y a un distributeur à proximité? 37. Je fais souvent mes achats en ligne. 38. Je préfère acheter local. 39. J'adore aller au marché. 40. Les produits sont toujours frais. 41. Vous avez des œufs? 42. Je prends un morceau de fromage. 43. Je vais goûter un peu, merci. 44. C'est un fromage doux ou fort? 45. Je prends aussi une tranche de pâté. 46. Donnez-moi 2 filets de poulet. 47. Vous avez du poisson frais aujourd'hui? 48. Je prends un saumon, s'il vous plaît. 49. Est-ce que c'est de saison? 50. Je préfère acheter bio. 51. Je prends un bouquet de fleurs. 52. Vous pouvez faire un paquet cadeau. 53. Je cherche une idée de cadeau. 54. C'est pour un anniversaire. 55. Est-ce que je peux échanger si ça ne va pas? 56. Vous avez une garantie? 57. Le ticket est dans le sac. 58. J'ai oublié mon portefeuille. 59. Je reviens tout de suite. 60. Merci pour votre aide. À votre aide. 61. Vous êtes très gentil. 62. Je vais réfléchir un peu. 63. Je reviens plus tard. 64. Est-ce que vous livrez à domicile? 65. Je veux commander par téléphone. 66. Je vais commander sur Internet. 67. Je veux faire une réservation. 68. C'est complet ce soir? 69. Vous avez une table pour 2 personnes? 70. J'ai réservé au nom de Laura. 71. Je voudrais la carte, s'il vous plaît. 72. Vous avez un menu végétarien? 73. Quelle est la spécialité de la maison? 64. Je vais prendre le plat du jour. 75. Je voudrais un verre d'eau. 76. Je prends une bière pression. 77. Un café allongé, s'il vous plaît. 78. Je ne bois pas d'alcool. 69. Je suis allergique aux noix. 80. Est-ce que ce plat contient du gluten? 81. Vous pouvez retirer le fromage. 82. C'était très bon, merci. 83. Je peux avoir l'addition. 84. On peut payer séparément. 85. Je laisse un pourboire. 86. Merci, c'était délicieux. 87. Le service était parfait. 88. On reviendra avec plaisir. 89. C'est ouvert toute la semaine. 90. Vous fermez à quelle heure? 91. Est-ce qu'il y a une terrasse? 92. Est-ce que vous faites à emporter?
93. Je voudrais une pizza à emporter. 95. Je prends un sandwich jambon-beurre. 95. Vous avez des viennoiseries. 96. Je prends un pain au chocolat. 97. Je veux un croissant, s'il vous plaît. 98. Vous avez des pâtisseries maison. 99. C'est combien le millefeuille? 100. Je vais me régaler, merci. Et voilà, tu viens d'apprendre 100 phrases utiles pour faire tes courses, commander, acheter ou simplement comprendre ce qui se passe autour de toi dans un magasin ou un restaurant. N'hésite pas à t'entraîner à rejouer des petites scènes, comme si tu étais vraiment dans une boulangerie ou au supermarché. On continue tout de suite avec Thomas pour une nouvelle partie sur un thème très pratique. Voyager, se déplacer et demander son chemin en français. Très bien. On enchaîne avec une partie super pratique. Voyager, se déplacer et demander son chemin en français. Quand on visite un pays francophone, on doit souvent poser des questions pour trouver un lieu, acheter un billet, prendre un taxi ou comprendre les panneaux. Dans cette section, tu vas entendre des phrases très courantes dans les gares, les aéroports, les hôtels ou simplement dans la rue. N'hésite pas à répéter et à t'imaginer dans ces situations comme si tu étais en voyage. 1. Où est la gare, s'il vous plaît? 2. Je cherche la station de métro la plus proche. 3. Est-ce qu'il y a un arrêt de bus par ici? 4. À quelle heure passe le prochain train? 5. Le train pour Lyon part de quel quai? 6. Je voudrais acheter un billet pour Marseille. 7. Est-ce que je dois réserver à l'avance? 8. Il y a une réduction pour les étudiants. 9. Je veux un aller-retour, s'il vous plaît. 10. Le train est direct. 11. Combien de temps dure le trajet? 12. C'est le bon quai pour Paris. 13. Le train a du retard. 14. On doit valider le billet avant de monter. 15. Je peux m'asseoir n'importe où. 16. Ce siège est occupé. 17. Où est la voiture numéro 8? 18. Je cherche le contrôleur. 19. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi dans le train? 20. Le train s'arrête à Dijon. 21. J'ai raté ma correspondance. 22. Le prochain train part à quelle heure? 23. Où est le guichet? 24. Je peux payer avec ma carte. 25. C'est ici pour les bagages. 26. Où est la sortie? 27. L'ascenseur est en panne. 28. Je prends les escaliers. 29. L'aéroport est loin d'ici. 30. Je prends un taxi. 31. Je commande un Uber. 32. Le taxi est déjà là. 33. Bonjour, je vais à l'hôtel Ibis, s'il vous plaît. 34. Ça met combien de temps? 35. On peut passer par le centre-ville. 36. Il y a des embouteillages. 37. Je peux payer par carte. 38. Merci, gardez la monnaie. 39. Je voudrais louer une voiture. 40. Je veux un petit modèle économique. 41. C'est pour 2 jours. 42. Est-ce que l'assurance est incluse? 43. Où est la station-service la plus proche? 44. J'ai besoin d'un GPS. 45. Est-ce que je dois rendre la voiture avec le plein? 46. Je suis perdu. 47. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? 48. Où se trouve l'office de tourisme? 49. Est-ce que je suis loin du centre? 50. Est-ce qu'on peut y aller à pied? 51. Combien de temps à pied jusqu'au musée? 52.
Prenez la première rue à droite, 53, continuez tout droit jusqu'au feu, 54. Ensuite, tournez à gauche. 55, c'est juste en face de la banque. 56, c'est à côté de la pharmacie. 57, vous ne pouvez pas le rater. 58, c'est loin d'ici. 59, c'est mieux d'y aller en bus. 60, il y a un arrêt juste là. 61, le bus numéro 12 va au centre. 62, où peut-on acheter les tickets? 63, les tickets sont valables combien de temps? 4. On doit les composter? 65, le métro passe toutes les combien de minutes? 66, c'est la bonne direction pour République? 67, il faut changer à Châtelet? 68, je descends au prochain arrêt. 69, on est déjà arrivé? 70, c'est quelle station ici? 71, attention à la marche en descendant. 72, ce quartier est agréable à visiter. 73, qu'est-ce qu'il y a à voir dans le coin? 74, vous me conseillez quoi à visiter? 75, est-ce que le musée est ouvert aujourd'hui? 76, c'est gratuit pour les étudiants. 77, il y a une visite guidée? 78, à quelle heure commence la visite? 69, on peut réserver en ligne. 80, je cherche un bon restaurant pas trop cher. 81, il y a un marché local. 82, vous connaissez une boulangerie dans le coin. 83, où est la plage la plus proche? 84, c'est sécurisé ici la nuit. 85, on peut marcher tranquillement. 86, il y a des taxis à cette heure-ci. 87, vous pouvez me montrer sur la carte. 88, j'ai besoin d'un plan de la ville. 89, je prends une photo de la carte. 90, c'est votre première fois ici. 91, vous aimez cette ville. 92, il y a des festivals en ce moment. 93, c'est une bonne période pour visiter. 95, quel est le meilleur moment de la journée? 95, il y a beaucoup de touristes. 96, vous parlez anglais? 97, désolé, je parle un peu français. 98, pouvez-vous parler plus lentement? 99, merci beaucoup pour votre aide. 100, bonne journée et bon voyage. Voilà, maintenant tu es prêt à te déplacer en français, à prendre les transports, à te repérer et à poser des questions simples mais essentielles pendant tes voyages. Ce sont des phrases qu'on utilise vraiment tout le temps quand on est à l'étranger. Tu peux les réécouter, t'entraîner avec un plan ou une carte, ou même les mimer pour t'en souvenir. On continue tout de suite avec Laura pour 100 nouvelles phrases sur le temps, les habitudes, les jours et la routine quotidienne. On continue avec un thème très simple, mais qu'on utilise tous les jours. Parler du temps, des jours de la semaine, de la météo et de sa routine quotidienne. C'est souvent avec ce type de phrase qu'on commence une conversation. Elles sont très utiles pour décrire sa journée, raconter ce qu'on fait ou simplement échanger de façon naturelle. Prête attention aux petits mots du quotidien et aux expressions typiques que tu vas pouvoir réutiliser facilement. 1. Aujourd'hui, il fait beau. 2. Il y a du soleil. 3. Il fait très chaud cet après-midi. 4. Il fait froid ce matin. 5. Il y a du vent. 6. Il pleut depuis ce matin. 7. Il neige en hiver dans ma ville. 8. Le ciel est couvert. 9. Il fait gris. 10. Il fait mauvais temps. 11. Il fait bon aujourd'hui. 12.
Quelle température fait-il? 13. Il fait 25 degrés. 14. Il va faire beau demain. 15. La météo annonce de la pluie. 16. Il y a un orage ce soir. 17. On sort quand il arrête de pleuvoir. 18. J'adore les journées ensoleillées. 19. Je déteste quand il pleut toute la journée. 20. Je préfère l'été à l'hiver. 21. Le printemps est ma saison préférée. 22. L'automne est très agréable ici. 23. Il fait nuit tôt en hiver. 24. Les jours rallongent en été. 25. On est quel jour aujourd'hui? 26. On est lundi. 27. Demain, c'est mardi. 28. Mercredi, je suis libre. 29. Je travaille jeudi matin. 30. Vendredi, je pars en voyage. 31. Samedi, je fais les courses. 32. Dimanche, je me repose. 33. Je me lève à 7 heures. 34. Je prends une douche le matin. 35. Je bois un café avant de partir. 36. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. 37. Je vais au travail à pied. 38. Je prends les transports en commun. 39. J'arrive au bureau vers 9 heures. 40. Je commence à travailler à 9 heures sur un et demi. 41. J'ai une pause à 10 heures. 42. Je déjeune à midi. 43. Je mange avec mes collègues. 44. Je travaille jusqu'à 17 heures. 45. Je rentre chez moi en bus. 46. Je fais les courses le soir. 47. Je prépare le dîner vers 19 heures. 48. Je mange avec ma famille. 49. Après le dîner, je regarde la télé. 50. Je lis un peu avant de dormir. 51. Je me couche vers 23 heures. 52. Je dors environ 7 heures par nuit. 53. Le week-end, je fais la grasse matinée. 54. Je fais du sport le samedi matin. 55. Je vois mes amis l'après-midi. 56. Je vais au cinéma le soir. 57. Je fais le ménage le dimanche. 58. Je range mon appartement. 59. Je fais la lessive une fois par semaine. 60. Je repasse mes vêtements. 61. Je sors les poubelles le soir. 62. Je fais du jardinage quand il fait beau. 63. Je lis des livres pendant mon temps libre. 64. Je regarde des séries sur Netflix. 65. Je fais une sieste après le déjeuner. 66. Je joue à des jeux vidéo le soir. 67. Je cuisine avec ma famille. 68. Je prends du temps pour moi. 69. J'écris dans mon journal. 70. J'écoute de la musique pour me détendre. 71. Je parle avec mes amis au téléphone. 72. Je fais des appels en visio. 73. Je consulte mes mails le matin. 64. Je lis les actualités en ligne. 75. Je fais un peu de méditation. 76. Je bois un thé avant de dormir. 77. Je me brosse les dents 2 fois par jour. 78. Je prends une douche tous les soirs. 79. J'aime commencer la journée tôt. 80. Je suis plus productif le matin. 81. Le soir, je suis plus détendu. 82. J'aime avoir une routine stable. 83. Je planifie ma semaine le dimanche. 84. Je note mes tâches dans un agenda. 85. Je fais une to-do list chaque jour. 86. J'aime organiser ma journée. 87. Je change souvent de rythme pendant les vacances. 88. Pendant les vacances, je me couche plus tard. 89. Je profite du week-end pour me reposer. 90. Je prends le temps de cuisiner des bons plats. 91. J'aime découvrir de nouvelles recettes. 92. Je vais au marché le samedi matin. 93. Je fais attention à mon alimentation. 95. J'essaie de bouger un peu chaque jour. 95.
J'aime faire une promenade après le dîner. 96. J'écoute des podcasts pendant que je marche. 97. Je prends du temps pour respirer. 98. J'essaie de garder un bon équilibre. 99. Ma routine change parfois selon la saison. 100. J'adapte mes journées en fonction de mon humeur. Et voilà, tu viens de découvrir 100 phrases pour parler du temps, des jours et de ta routine quotidienne. Ce sont des phrases très utiles pour partager ton mode de vie, ton rythme, ton organisation ou simplement pour raconter ta journée. Essaie de t'approprier celles qui te correspondent le plus et répète-les dans ta tête ou à voix haute comme si tu parlais à quelqu'un. On continue maintenant avec Thomas pour une nouvelle partie essentielle. Raconter une expérience au passé, raconter ce qu'on a fait. Dans cette partie, on va travailler quelque chose d'essentiel. Parler au passé. Que ce soit pour raconter ta journée d'hier, un souvenir, un voyage ou une expérience importante, tu auras besoin de ces structures très souvent. Je vais te donner ici des phrases au passé composées, à l'imparfait et parfois au plus que parfait, mais toujours avec un vocabulaire clair et naturel. N'essaie pas de tout retenir d'un coup. Écoute, répète et choisis les phrases qui te parlent le plus. On commence. Gain. Hier, j'ai pris le métro pour aller au travail. 2. Ce matin, je me suis levé à 7 heures. 3. J'ai bu un café noir sans sucre. J'ai oublié mon téléphone à la maison. 5. J'ai envoyé un message à mon collègue. 6. J'ai eu une réunion importante. 7. On a parlé du projet de la semaine prochaine. 8. J'ai pris des notes pendant la réunion. 9. J'ai répondu à plusieurs emails. 10. J'ai déjeuné avec des amis dans un petit restaurant. 11. Il faisait très beau dehors. 12. On a mangé en terrasse. 13. J'ai commandé une salade et un jus d'orange. 14. Ensuite, je suis retourné au bureau. Côté de bureau. 15. J'ai travaillé sur un rapport tout l'après-midi. 16. J'ai terminé vers 18h. 17. Je suis rentré à pied. 18. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. 19. En rentrant, j'ai croisé un ancien camarade de classe. 20. On a discuté pendant une quinzaine de minutes. 21. Je suis arrivé chez moi vers 19h. 22. J'ai pris une douche chaude. 23. Puis j'ai préparé le dîner. 24. J'ai cuisiné des pâtes aux légumes. 25. J'ai dîné en regardant un film. 26. Le film était très drôle. 27. Je me suis couché vers 23h. 28. J'étais un peu fatigué mais satisfait de ma journée. 29. Le week-end dernier, je suis allé à la campagne. 30. J'ai passé 2 jours chez mes grands-parents. 31. On a fait une grande promenade en forêt. 32. Il faisait froid, mais le paysage était magnifique. 33. J'ai pris beaucoup de photos. 34. Le soir, on a joué à des jeux de société. 35. On a bien rigolé. 36. Le dimanche, j'ai aidé mon grand-père à jardiner. 37. On a planté des tomates et des herbes aromatiques. Le lundi, je suis retourné à la ville. 39. Le trajet a duré 2 heures. 40. J'ai dormi presque tout le chemin. 41. Quand j'étais enfant, je passais mes vacances à la montagne. 42. On faisait de longues randonnées. 43. On dormait dans une petite cabane en bois.
Il n'y avait ni télévision ni internet. 45, mais on s'amusait énormément. 46, le soir, on lisait des livres près de la cheminée. 47, j'ai de très bons souvenirs de cette époque. 48, à l'école, j'aimais beaucoup les cours de français. 49, je détestais les mathématiques. 50, je travaillais toujours sérieusement. 51, un jour, j'ai gagné un concours d'écriture. 52, j'ai reçu un livre dédicacé par un auteur célèbre. 53, ça m'a beaucoup encouragé à lire. 54, j'ai commencé à écrire des petits textes. 55, plus tard, j'ai étudié la littérature. 56, j'ai rencontré des professeurs passionnés. 57, j'ai appris à mieux comprendre les textes. 58, j'ai aussi étudié l'histoire de la langue française. 59, pendant mes études, j'ai voyagé en Belgique. 60, j'ai passé un semestre à Bruxelles. 61, j'ai découvert une culture francophone différente. 62, j'ai visité de nombreux musées. 63, j'ai goûté des plats typiques. 64, j'ai rencontré des gens formidables. 65, j'ai progressé en français grâce à cette expérience. 66. Ensuite, j'ai travaillé dans une école de langue. 67, j'ai enseigné à des étudiants du monde entier. 68, j'ai beaucoup appris de mes élèves. 69, un jour, j'ai décidé de créer mes propres contenus. 70, j'ai commencé à enregistrer des vidéos. 71, j'ai lancé un podcast pour les apprenants de français. 72, j'ai reçu des messages très touchants. 73, beaucoup m'ont dit que ça les aidait vraiment. 74, j'ai continué avec enthousiasme. 75, j'ai testé de nouvelles idées. 76, certaines ont bien marché, d'autres moins. 77, mais j'ai toujours appris quelque chose. 78, je me suis formé à de nouvelles méthodes. 79, j'ai suivi des cours en ligne. 80, j'ai lu beaucoup de livres sur l'apprentissage. 81, j'ai compris que la clé, c'est la régularité. 82, et aussi le plaisir d'apprendre. 83, je me souviens de mon premier cours. 84, j'étais très nerveux. 85, mais l'étudiant était gentil et motivé. 86, on a bien rigolé. 87, à la fin du cours, il m'a dit merci. 88, ça m'a donné envie de continuer. 89, depuis, j'ai enseigné à des centaines de personnes. 90, j'ai vu beaucoup de progrès. 91, j'ai vu des gens gagner en confiance. 92, j'ai vu des gens commencer à parler. 93, j'ai vu des gens réaliser leurs rêves. 95, et ça, c'est la plus belle récompense. 95, ce parcours m'a beaucoup appris. 96, il m'a rendu plus patient. 97, il m'a ouvert l'esprit. 98, il m'a donné envie de continuer. 99, il m'a donné envie d'aider encore plus de monde. 100, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, et voilà, tu viens d'entendre 100 phrases au passé pour raconter une histoire, une journée, une expérience personnelle. Ce sont des structures que tu peux adapter à ta propre vie et que tu peux utiliser pour partager des souvenirs ou parler de toi de façon naturelle. N'hésite pas à répéter, à écrire tes propres phrases en t'inspirant de celles-ci et surtout à t'exprimer librement. On continue maintenant avec Laura.
pour apprendre comment parler du futur et exprimer ses projets en français. Dans cette partie, on va se projeter un peu dans l'avenir. Tu vas apprendre à parler du futur et à exprimer tes projets. Dire ce qu'on va faire demain, ce qu'on prévoit pour la semaine, pour l'année ou même pour sa vie, c'est essentiel dans n'importe quelle langue. Tu vas entendre des phrases avec je vais, je prévois de ou encore le futur simple. C'est un vocabulaire que tu pourras utiliser tout de suite pour exprimer tes envies, tes rêves, tes objectifs. Allez, on commence. 1. Demain, je vais aller au marché. 2. Ce soir, je vais regarder un film. 3. Je vais cuisiner quelque chose de spécial. 4. Je vais appeler mes parents ce week-end. 5. La semaine prochaine, je vais partir en voyage. 6. Je vais visiter une nouvelle ville. 7. Je vais rencontrer mes amis samedi. 8. Je vais faire du sport demain matin. 9. Je vais lire un nouveau livre. 10. Je vais me coucher plus tôt ce soir. 11. Je vais faire les courses après le travail. 12. Je vais acheter des légumes frais. 13. Je vais prendre un café avec une collègue. 14. Je vais finir ce projet cette semaine. 15. Je vais envoyer un email important demain. 16. Je vais participer à une réunion. 17. Je vais me reposer ce week-end. 18. Je vais prendre quelques jours de vacances. 19. Je vais aller à la mer cet été. 20. Je vais réserver mes billets cette semaine. 21. Je vais apprendre de nouvelles recettes. 22. Je vais essayer de manger plus sainement. 23. Je vais boire plus d'eau chaque jour. 24. Je vais faire un peu de sport tous les matins. 25. Je vais commencer un journal en français. 26. Je vais écrire chaque jour quelques lignes. 27. Je vais parler français avec mes amis. 28. Je vais m'inscrire à un club de conversation. 29. Je vais suivre un nouveau cours de français. 30. Je vais regarder plus de vidéos en français. 31. Je vais écouter un podcast chaque matin. 32. Je vais apprendre 10 mots nouveaux par jour. 33. Je vais pratiquer plus souvent. 34. Je vais améliorer ma prononciation. 35. Je vais travailler ma grammaire. 36. Je vais lire un roman en français. 37. Je vais me fixer un objectif par semaine. 38. Je vais essayer de penser en français. 39. Je vais arrêter d'avoir peur de parler. 40. Je vais me faire confiance. 41. Je vais progresser petit à petit. 42. Je vais célébrer chaque petit progrès. 43. Je vais oser faire des erreurs. 44. Je vais noter toutes les nouvelles expressions. 45. Je vais parler à voix haute chez moi. 46. Je vais apprendre à parler plus naturellement. 47. Je vais éviter de traduire mot à mot. 48. Je vais écouter plus de conversations réelles. 49. Je vais créer mes propres phrases. 50. Je vais apprendre à m'exprimer spontanément. 51. Je vais améliorer mon vocabulaire professionnel. 52. Je vais apprendre les expressions idiomatiques. 53. Je vais regarder des films en version originale. 54. Je vais désactiver les sous-titres petit à petit. 55. Je vais participer à un stage en français. 56. Je vais écrire un article en français. 57. Je vais publier une vidéo en français. 58. Je vais faire une présentation orale. 59. Je vais enregistrer ma voix pour m'entraîner. 60. Je vais demander des retours à mes amis. 61. Je vais organiser mes révisions. 62. Je vais créer une routine d'études. 63. Je vais réviser chaque jour un point précis.
64. Je vais rester constant dans mon apprentissage. 65. Je vais éviter de me comparer aux autres. 66. Je vais me concentrer sur mes progrès. 67. Je vais trouver du plaisir à apprendre. 68. Je vais être plus indulgent avec moi-même. 69. Je vais apprendre de mes erreurs. 70. Je vais persévérer malgré les difficultés. 71. Je vais lire des articles chaque matin. 72. Je vais écouter la radio française. 73. Je vais noter les mots que je ne connais pas. 74. Je vais chercher leur signification. 75. Je vais les réutiliser dans des phrases. 76. Je vais parler plus souvent avec des natifs. 77. Je vais participer à des discussions en ligne. 78. Je vais écrire sur des forums. 79. Je vais suivre un influenceur francophone. 80. Je vais m'immerger dans la culture française. 81. Je vais apprendre des chansons françaises. 82. Je vais chanter pour m'amuser. 83. Je vais m'ouvrir à de nouveaux accents. 84. Je vais voyager dans un pays francophone. 85. Je vais découvrir de nouvelles régions. 86. Je vais pratiquer avec les locaux. 87. Je vais visiter des musées en français. 88. Je vais lire les panneaux et les affiches. 89. Je vais prendre des notes en voyage. 90. Je vais raconter mes voyages en français. 91. Je vais créer un blog en français. 92. Je vais partager mes expériences. 93. Je vais me fixer des objectifs clairs. 95. Je vais mesurer mes progrès régulièrement. 95. Je vais garder ma motivation intacte. 96. Je vais rester curieux. 97. Je vais rester ouvert d'esprit. 98. Je vais continuer à avancer. 99. Je vais parler français avec confiance. 100. Je vais atteindre mon objectif. Et voilà. Tu viens d'apprendre 100 phrases pour parler du futur, exprimer tes projets et tes intentions. C'est une étape très importante pour commencer à formuler tes propres objectifs, tes idées, tes envies. N'hésite pas à reprendre les structures je vais plus infinitif ou à tester le futur simple pour varier ton expression. On continue maintenant avec Thomas pour une partie très utile et très concrète. Réagir à ce que disent les autres et exprimer ses émotions dans une conversation. Maintenant, on va travailler quelque chose de très important dans une conversation. Comment réagir à ce que dit l'autre, comment montrer que tu écoutes, que tu es d'accord, surpris, choqué, content, etc. Ce sont des petites phrases, mais elles font toute la différence pour rendre ton français vivant, naturel et humain. Tu vas entendre des réactions courtes, des exclamations, des expressions du quotidien qu'on utilise constamment à l'oral. Allez, écoute bien et répète avec moi. 1. Ah bon ? 2. Sérieux ? 3. C'est pas vrai. 4. Tu plaisantes ? Quand ? Mais non. 6. Incroyable. J'y crois pas. 8. Oh là là. 9. Ouah, c'est impressionnant. 10. Tu m'étonnes. 11. C'est fou ça. 12. J'en reviens pas. 13. Quelle surprise. 14. Tu rigoles ? 15. Franchement, je suis choqué. 16. C'est génial. 17. Trop bien. 18. Super. 19. C'est super intéressant. 20. Bravo. 21. Félicitations. 22. Je suis content pour toi. 23. Je suis trop heureux pour toi. 24. Quelle bonne nouvelle. 25. C'est super cool. 26. J'adore. 27. C'est une excellente idée. 28.
je suis d'accord avec toi. 29, je comprends ce que tu veux dire. 30, t'as raison. 31, je suis complètement d'accord. 2, oui, moi aussi. 33, pareil. 34, je pense la même chose. 35, c'est vrai. 36, c'est clair. 37, carrément. C'est exactement ça. 39, je vois ce que tu veux dire. 40, ah oui, oui, je comprends maintenant. 41, je vois. 42, tu as raison de dire ça. 43, je suis pas sûr par contre. 44, je suis pas convaincu. 45, bof, je sais pas trop. 46, je suis pas d'accord. 47, je vois les choses autrement. 48, c'est pas évident. 49, c'est un peu exagéré, non? 50, je pense que c'est discutable. 51, peut-être, mais 52, oui, mais 53, je vois ce que tu veux dire, mais 54, tu crois vraiment? 55, j'en suis pas certain. C'est possible. 57, tu as peut-être raison. 58, c'est une autre façon de voir. 59, pourquoi pas? 60, on peut en discuter. 61, ça se défend. 62, intéressant point de vue. Bon, j'y avais pas pensé. 64, tu m'as fait réfléchir. 65, ça m'étonne un peu. 66, ah tiens, c'est marrant. 67, c'est original. 68, ça me surprend. 69, ça me fait sourire. 70, ça me touche. 71, je suis ému. 72, je suis en colère. 73, je suis déçu. Je suis frustré. 75, je suis inquiet. Je suis soulagé. 77, je suis rassuré. 118, je suis enthousiaste. 69, je suis curieux. 80, je suis content. Je suis stressé. 82, je suis motivé. 83, je suis un peu perdu. 84, je suis dans le doute. 85, je suis indécis. 86, je suis fatigué. 87, j'ai peur. 88, j'ai confiance. 9, je me sens bien. 90, je me sens mal à l'aise. 91, je me sens en forme. 92, je me sens motivé. 93, je suis content de te parler. 95, ça me fait plaisir. 95, c'est toujours sympa de discuter avec toi. 96, merci pour ton message. Merci pour ton écoute. 98, merci pour ton soutien. Merci d'être là. 100, c'est vraiment gentil. Et voilà, tu viens d'apprendre 100 phrases très courantes pour réagir dans une conversation, montrer tes émotions, exprimer ton ressenti et créer un échange plus fluide, plus humain, plus spontané. Ce sont des mots simples mais qui ont beaucoup d'impact. Utilise-les dans tes conversations, même en ligne ou par message, et tu verras comme ton français semblera plus naturel. On continue tout de suite avec Laura pour un thème très utile, parler de son corps, de sa santé et se décrire physiquement. Dans cette avant-dernière partie, on va apprendre à parler de soi, de son corps, de sa santé et aussi à se décrire physiquement. Ce sont des phrases que tu vas souvent entendre ou devoir utiliser si tu vas chez le médecin, si tu remplis un formulaire ou si tu veux simplement décrire une personne, y compris toi-même.
on va aussi voir comment exprimer des douleurs, des sensations ou parler de son état physique. Prête attention au vocabulaire et n'hésite pas à répéter chaque phrase pour bien la mémoriser. C'est parti. 1. Je suis une femme. 2. Je suis un homme. 3. J'ai 30 ans. 4. Je mesure 1,75 m. 5. Je pèse 65 kilos. 6. J'ai les cheveux bruns. 7. J'ai les yeux bleus. 8. J'ai les cheveux longs. 9. J'ai les cheveux courts. 10. J'ai les cheveux bouclés. 11. J'ai les cheveux lisses. 12. Je porte des lunettes. 13. J'ai une barbe. 14. J'ai des taches de rousseur. 15. Je suis grand. 16. Je suis petit. 17. Je suis mince. 18. Je suis musclé. 19. Je suis en forme. 20. Je suis fatigué aujourd'hui. 21. J'ai mal à la tête. 22. J'ai mal au ventre. 23. J'ai mal au dos. 24. J'ai mal aux jambes. 25. J'ai mal aux dents. 26. J'ai de la fièvre. 27. Je tousse depuis hier. 28. J'ai le nez qui coule. 29. J'ai des douleurs partout. 30. J'ai attrapé un rhume. 31. Je suis enrhumé. 32. Je me sens faible. 33. Je me sens étourdi. 34. Je me sens mal. 35. Je me sens stressé. 36. Je suis tombé malade. 37. Je suis blessé. 38. Je me suis coupé. 39. Je me suis brûlé. 40. Je me suis tordu la cheville. 41. J'ai une entorse. 42. J'ai une blessure au bras. 43. J'ai une allergie. 44. Je suis allergique au pollen. 45. Je suis allergique aux fruits secs. 46. Je prends des médicaments. 47. J'ai une ordonnance. 48. Je dois aller à la pharmacie. 49. J'ai rendez-vous chez le médecin. 50. Je vais chez le dentiste demain. 51. J'ai fait une prise de sang. 52. J'ai passé une radio. 53. J'ai vu un spécialiste. 54. Le médecin m'a prescrit des antibiotiques. 55. Je dois rester au repos. 56. Je dois prendre ce traitement pendant une semaine. 57. Je suis en convalescence. 58. Je suis guéri. 59. Je vais mieux. 60. Je me sens mieux aujourd'hui. 61. Je fais attention à ma santé. 62. Je mange équilibré. 63. Je bois beaucoup d'eau. 64. J'essaie de dormir au moins 8 heures. 65. Je fais de l'exercice régulièrement. 66. Je marche tous les jours. 67. Je vais à la salle de sport. 68. Je fais du yoga. 69. Je fais du vélo le week-end. 70. Je fais de la natation. 71. Je fais un peu de musculation. 72. Je fais attention à mon dos. 73. Je m'étire le matin. 64. Je respire profondément. 75. Je prends du temps pour moi. 76. Je vais chez le kiné une fois par mois. 77. Je consulte un ostéopathe. 78. Je fais des massages de temps en temps. 79. Je prends des vitamines. 80. Je fais un check-up chaque année. 81. J'écoute mon corps. 82. J'essaie de me détendre. 83. Je fais de la méditation. 84. J'évite le stress. 85. J'évite les aliments trop gras. 86. Je limite le sucre. 87. Je ne fume pas. 88. Je ne bois pas d'alcool. 89. Je me sens bien dans mon corps. 90. J'essaie de rester positif. 91. J'accepte mon corps tel qu'il est. 92. Je prends soin de moi. 93. Je vais chez le coiffeur une fois par mois. 95. Je me coupe les ongles régulièrement. 95. Je prends une douche tous les jours.
96. J'utilise une crème hydratante. 97. Je mets de la crème solaire. 98. Je change souvent de coupe de cheveux. 99. J'aime prendre soin de mon apparence. 100. Je me sens bien aujourd'hui. Et voilà, tu viens de découvrir 100 phrases très utiles pour parler de ton corps, de ta santé ou te décrire physiquement. Ce sont des expressions que tu pourras utiliser chez le médecin, dans une conversation ou quand tu dois remplir un formulaire par exemple. N'oublie pas que plus tu t'appropries ces phrases, plus tu gagneras en confiance dans la vie quotidienne. On passe maintenant à la dernière partie de cette grande vidéo avec Thomas. Pour 100 phrases sur la vie sociale, les relations et les émotions dans les interactions humaines. Et voilà, on arrive à la toute dernière partie de cette grande vidéo. On va parler maintenant de ce qui fait le cœur de toutes les langues, les relations humaines, les émotions dans les échanges, les liens qu'on crée avec les autres. Que ce soit pour se faire des amis, exprimer de la reconnaissance, gérer un conflit, dire ce qu'on ressent ou simplement échanger des mots gentils, cette partie va t'aider à te sentir plus à l'aise dans les conversations de tous les jours. On y va ? 1. Tu veux sortir ce soir ? 2. On va boire un verre ? 3. Tu veux venir avec nous ? 4. On peut se retrouver vers 20h ? 5. Ça te dit de faire une balade ? 6. Tu as quelque chose de prévu ce week-end ? 7. J'ai envie de te revoir. 8. On peut se parler un moment ? 9. Tu es libre demain soir ? 10. Ça me ferait plaisir de passer du temps avec toi. 11. Tu es un bon ami. 12. Tu es quelqu'un de confiance. 13. Je suis content de te connaître. 14. Je me sens bien avec toi. 15. Merci d'être là pour moi. 16. Merci pour ton soutien. 17. Merci pour ta patience. 18. Merci de m'écouter. 19. Merci de me comprendre. 20. Tu es important pour moi. 21. Je t'apprécie beaucoup. 22. Je tiens à toi. 3. Tu comptes pour moi. 24. Tu peux toujours compter sur moi. 25. Tu veux qu'on en parle. 26. Tu veux en discuter calmement. 27. On peut trouver une solution ensemble. 28. Je suis désolé si je t'ai blessé. 29. Je m'excuse pour mon comportement. 30. Je ne voulais pas te faire de mal. 31. Je regrette ce que j'ai dit. 32. Pardon, j'ai été maladroit. 33. On peut repartir à 0. 34. Je te pardonne. Je te remercie pour ta sincérité. 36. Je comprends ce que tu ressens. 37. Tu as raison de te sentir comme ça. 38. C'est normal de réagir comme ça. 39. Je respecte ton point de vue. 40. Tu es libre de penser ce que tu veux. 41. J'accepte tes choix. 42. Je suis là si tu as besoin. Tu veux en parler plus tard. 44. Je suis prêt à t'écouter. 45. Tu peux me dire ce que tu penses. 46. Tu peux être honnête avec moi. 47. Je ne te juge pas. 48. Je t'écoute avec attention. 9. Je suis content qu'on ait cette discussion. 50. Je me sens plus proche de toi. 51. Tu veux un conseil ? 52. Je peux te donner mon avis. 53. Tu veux savoir ce que j'en pense ? 54. Je pense que tu es sur la bonne voie. 55. Tu fais des efforts et ça se voit. 56. Tu es plus fort que tu ne le crois. 57. Tu es capable d'y arriver. 58. Tu progresses chaque jour.
59, tu peux être fier de toi. 60, tu es une belle personne. 61, tu as un grand cœur. 62, tu es toujours là pour les autres. 63, tu es une source d'inspiration. 64, tu me motives à avancer. 65, tu as toujours les bons mots. Tu sais apaiser les gens. Tu as une belle énergie. 68, tu transmets de la joie. 69, tu es unique. 70, tu es spécial pour moi. 71, je te fais confiance. 72, je crois en toi. 73, tu peux y arriver. 75, n'abandonne pas. 75, continue, tu es sur la bonne voie. 76, tu peux toujours recommencer. 77, les erreurs font partie du chemin. 78, ce n'est pas grave de se tromper. 69, ce qui compte, c'est d'avancer. 80, on apprend à chaque étape. 81, tu as le droit de douter. 82, tu as le droit d'avoir peur. 83, tu as le droit de dire non. 84, tu as le droit d'être toi. 85, ne change pas pour faire plaisir aux autres. 86, sois toi-même, simplement. 87, tu n'as pas besoin d'être parfait. 88, tu es déjà suffisant comme tu es. 89, tu mérites le respect. 90, tu mérites d'être heureux. 91, tu mérites l'amour. Tu mérites d'être écouté. 93, tu mérites de réussir. 95, tu as le droit de rêver grand. 95, tu peux construire la vie que tu veux. 96, tu es maître de ton destin. 97, n'oublie jamais ta valeur. 98, tu n'es pas seul. 99, il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter. 100, et moi, je suis là pour t'encourager. Et voilà, on a atteint la fin de cette grande aventure ensemble. Tu viens d'écouter 1000 phrases utiles, naturelles, motivantes, concrètes, que tu peux réutiliser dans ta vie quotidienne, dans tes conversations, pour t'exprimer, comprendre, progresser et surtout parler français avec plus de confiance et de fluidité. Tu peux réécouter cette vidéo autant de fois que tu veux, la mettre en favori, la garder comme ton outil de travail, ton compagnon d'apprentissage. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Et surtout, continue, tu es sur la bonne voie.